Bon, Rodolphe, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Un lieu un peu particulier, Ouais. en plein cœur du Vieux-Lyon. Mhm. C'est rare d'être dans un lieu comme ça. C'est une cour entièrement privée pour nous. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi et où est-ce qu'on est exactement? Alors, on est dans la cour Guillaume Leroy, dans une miraboule dans le Vieux-Lyon, à côté de la boutique médiévale La Mandragore. C'est une cour privée, nous sommes dans un lieu plutôt historique, hein, c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On ne peut pas montrer aux gens, mais c'est plutôt de type florentin, Renaissance, voilà, et je trouvais que le cadre était joli. J'ai beaucoup travaillé aussi avec la boutique médiévale, donc pour moi il y a un lien du cœur, quoi. Alors si je peux me permettre, il y a un lien du cœur. Et pour quelqu'un qui travaille sur des radiographies, des traces du passé, des traces ancrées, on est aussi dans un lieu à la fois historique de Lyon. On ne peut pas nier les traces du passé, qui impriment de partout. Tout à fait. Dans une boutique où les traces du passé sont encore plus présentes. Quand on regarde ton travail depuis des années, il y a quand même si ce sont des œuvres ultra modernes, la résurgence à chaque fois, au travers des images, d'un passé soit intime, soit collectif. Tout à fait. En fait, si tu veux, dans mon travail, c'est tout un travail sur la réminiscence. Voilà. Même on pourrait aller plus loin dans un petit côté, je parlais de métempsychose. En fait, je vais chercher des choses, des symboles. Voilà. Des symboles, on est plutôt dans une démarche, enfin je dis on parce que je suis multiple. Non, il y a une démarche ésotérique en fait, du symbole qui est en lien avec nos racines, une manière d'être plutôt originelle, voilà, plus qu'originale. Et je vais les mélanger avec des nouvelles technologies, entre du photogramme argentique ou numérique. Et je vais associer imagerie médicale, comme ici par exemple, on a affaire à des IRM, des scanners ou des radiographies que je vais mélanger après avec différentes filaires, architectures, symboles que je vais fusionner petit à petit, couche par couche, tract par tract. Voilà. Tu parlais de symbolique et avant d'aller plus à l'intérieur de certaines œuvres, on a là une image assez emblématique de ton travail. On ne peut pas être plus dans le symbole et dans la recherche de nos origines avec un animal préhistorique et ces circuits imprimés que tu as surimprimés sur cette œuvre. Voilà, alors ça c'est aussi une collaboration parce que je ne suis pas un technicien, donc j'ai collaboré avec un ami à moi sur cette image parce que lui il fait de la 3D, voilà, donc il s'agit d'un crâne de dinosaure modélisé en 3D sur lequel on a appliqué des textures de circuits imprimés justement argentiques, mais ouais, argent, platine en fait, hein, parce qu'il y a aussi la matière. Voilà. Donc le crâne va être un peu en nacre et le circuit imprimé va être un peu en platine, en argent. Et effectivement, c'est associer des choses totalement différentes, faire le grand écart entre la guerre du feu et Blade Runner en fait. Voilà. Et oui, c'est là, ici, effectivement, on est vraiment dans des nouvelles technologies, du numérique, tandis qu'avec les autres images, c'est un peu la suite logique, parce qu'en fait, il y a une chronologie. Là, je travaille avec de l'imagerie médicale et c'est du pochoir. En fait, sur cette tête de mort, hein, cette vanité, plutôt contemporaine, qui a un petit côté cyberpunk, hein, je vais avoir un crâne de radiographie qui va me servir de pochoir, de négatif, sur lequel je vais superposer une wireframe, un filaire en fait, hein, de tête. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Le crâne a des vraies proportions, le wireframe a des proportions un peu différentes. Et j'ai fait en fait en sorte qu'il y ait des points de jonction entre l'œil ici, pareil au niveau de la bouche. Hein. Après, il y a aussi des plans d'architecture qui sont rajoutés, donc les choses se fusionnent, on ne sait plus qui est quoi, qui fait quoi. Ce qu'il faut peut-être qu'on rajoute pour bien que les collectionneurs comprennent et puis les amateurs d'art comprennent, c'est qu'on est dans l'artisanat. Il ne s'agit pas d'un travail de Photoshop qu'on peut voir en ce moment qui se multiplie ça n'en relève rien, ces artistes qui travaillent sur du numérique. Là, on est sur un travail d'artisan. Alors sur celui-là, le dernier tableau, c'est récent. C'est récent. Alors celui-là, c'est totalement artisanal parce que en fait, je travaille avec des lampes, je travaille avec un scanner.
Donc je superpose mes couches, je vais faire mon montage sur table lumineuse et on voit très bien qu'il y a des textures, il y a mes empreintes de doigts, il y a même un poil de chat que j'ai laissé exprès. En fait, je vais me servir du scanner parce qu'avant je travaillais en labo, donc je suis tireur photo, hein, je travaillais le baryté, l'argentique, je faisais du photogramme comme le faisait Man Ray ou Loninagi du Bauhaus. Et là, en fait, c'est vraiment une composition que j'ai faite et après, il n'y a pas de retouche Photoshop, l'image est brute. Donc moi, j'aime bien aussi le côté brut, le côté matière, j'aime les textures. Donc je voulais que tout ça réapparaisse comme une espèce de fossile, comme une espèce d'empreinte ancrée dans le mur. Voilà, je suis fasciné par tout ce qui est empreinte, fossile, tout ce qui revient à nous comme si quelque chose qui avait été figé dans le temps, comme une espèce d'artefact en fait. Mais on revient au lieu où on est. On est vraiment là dans un lieu où l'artefact soit dans la boutique qui est derrière nous et dont on parlera dans la partie 2 de l'interview, mais également dans ce lieu-là qui nous transporte à chaque fois ailleurs et qui reste extrêmement actuel. Les gens sont à la recherche de symboles, tu as prononcé le mot, de ces formes qui sont originelles, et tu n'as pas dit original, mais c'est original aussi, mais originelles, et qui les ramènent à quelque chose de très organique, malgré le côté science derrière. Voilà, en fait, c'est tout le paradoxe de notre époque, hein, quand on regarde des émissions, des séries comme Black Mirror, enfin, tout ce qui se passe aujourd'hui avec les nouvelles technologies, en fait, le futur est déjà présent, en fait, voilà. Et donc, du coup, moi, je voulais faire cette jonction avec mon travail de cette réalité, en fait, hein. Après, avec ma poésie, et aussi ma vision un peu personnelle, ésotérique, mystique, comme une espèce de recherche, comme un archéologue, un chercheur, qui allait découvrir des choses. C'est comme si j'étais un archéologue du futur. Je cherche là. Tu as une carrière multiple, oui. De la demeure du chaos à tes travaux extrêmement personnels. Moi, ce que j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu, c'est sur les conceptions graphiques, parce que tu as présenté et tu as promu énormément d'artistes qui sont derrière toi. Mais ce matin, j'aimerais qu'on travaille sur ton travail sur la lumière. Moi, ce que j'aime beaucoup dans tes œuvres, et ce qui des fois est peu dit, c'est un travail sur la lumière. La lumière jaillit. On l'a vu sur le crâne ici. Sur cette œuvre-là, on regardera tout à l'heure une de tes œuvres ici. Est-ce que tu peux nous parler de... Qu'est-ce que tu mets en valeur? En fait, la quête de la lumière chez moi est hyper importante. C'est ce qui va mettre en relief, mais aussi l'ombre. Parce que pour moi, l'ombre est une lumière. En fait, je ne vois pas l'ombre comme quelque chose qui est opposé à la lumière. L'ombre est une lumière, en fait. Une projection, c'est quelque chose qui va faire apparaître en relief. Comme je travaille sur un support plat et en 2D, il faut que ça puisse ressortir. En fait, je ne pense pas que 2D, je pense 3D, voire 4D, même des fois en 5e dimension. C'est comme si on était dans une espèce de polyèdre infernal, et en fait, où j'essaie de créer des portes de passage entre toutes ces dimensions. Alors c'est ma dimension métaphysique, mais aussi je vais aller chercher, piocher dans l'image du passé, ou les images que tout le monde connaisse, des choses que je vais assembler pour créer des nouvelles images. Et en fait, en fonction de notre histoire de l'image, de ce qu'on a pu voir, les gens vont avoir des réactions positives ou négatives et par rapport à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que c'est inconnu, pourtant il y a un goût de quelque chose. Ah, j'ai déjà senti cette odeur, j'ai déjà vu cette couleur, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, il y a en effet le rapport métaphysique à tes œuvres, mais sur l'attrait graphique également. Moi, il m'est arrivé de présenter tes œuvres à des collectionneurs qui ont été happés par la lumière. On avait un crâne avec le rouge et ils disaient mais il y a un éclairage sur ce tableau. Et je disais non, il n'y a pas d'éclairage sur ce tableau. En effet, la lumière vient de là. Et c'est difficile des fois en photo, mais dans l'art contemporain. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de Soulages parce qu'il est quitté la semaine dernière, qui arrivait en effet avec des œuvres très sombres à faire naître la couleur simplement de la structure et de la couleur. Mais toi, de ces multiples couches que tu surimposes, tu gardes quand même une lumière qui semble jaillir du fond là, de tes œuvres. C'est comme toute chose, c'est chercher la lumière, chercher la lumière dans la ténèbre. Je ne dis pas les ténèbres, dans la ténèbre. Comme un peu au Japon, la danse Buto,
parce que je suis obsédé par la danse buto, c'est chercher la petite flamme, où qu'elle soit, et la faire grandir en nous, un peu, hein, voilà, une manière un peu, c'est une pensée magique, certes, et, euh, et c'est ça qui va créer une espèce d'espoir, c'est-à-dire que même si l'image est particulière, il y a quand même quelque chose qui nous est pas inconnu. Voilà. Alors, tu parlais d'images particulières, et en effet, on aurait pu penser, quand on présente les œuvres, à une certaine morbidité, ce qui n'est pas du tout le cas Non. quand on expose tes œuvres. Il s'agit en effet d'IRM, de radio, de corps qui ont existé, de tes proches Oui. ou pas, puisque tu as fait un appel. Alors, j'ai travaillé, j'ai fait multiples boulots, j'ai rencontré énormément de gens. Là, c'était le professeur Pracros, un éminent professeur de l'hôpital mère-enfant, qui m'a donné des images un peu hors normes. Là, il s'agit d'une tête de bébé, entre guillemets. Je trouvais qu'il y avait un côté alien. Après, si la mort est présente dans mon travail, elle n'est pas là pour qu'on puisse s'y morfondre. Moi, je veux célébrer la vie, en fait. Un peu comme le font les chamans ou comme le font les passeurs, en fait. Célébrons la vie. Effectivement, c'est incroyable parce que rien que l'image en elle-même, déjà, elle se suffisait. Oui. Tellement elle était impressionnante. Là, j'ai voulu la traiter d'une manière orange, qui était une couleur complémentaire à la radiographie. Hein. Les radiographies sont plus bleues que noires. Ouais. Donc voilà, donc l'inverse du bleu et le orange, voilà, dans les couleurs complémentaires. Et après, j'ai intégré dans cette image-là l'arbre des séphirotes, qui est l'arbre de vie, qui est l'arbre de la Kabbale, voilà. Et j'ai travaillé sur une fausse superposition, une fausse symétrie. C'est une symétrie qui n'en est pas vraiment une, en fait. D'accord. Il y a une symétrie, mais c'est comme nous, notre visage, on est symétrique, mais il y a des petits écarts, et bien là c'est la même chose. Donc en fait, ça aurait été une symétrie parfaite, ça n'aurait pas eu le même rendu que cette fausse symétrie. En fait. C'est vrai. Et je reprends, alors c'est pas moi qui le dis, le collectionneur que je cite se reconnaîtra. On trouve toujours quelque chose dans tes tableaux. Ça veut dire qu'au bout de 2-3 ans, il y a certains tableaux où on pense avoir fait le tour. Et d'autres, on se dit, ah oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Il y a le travail sur la lumière, mais le fait qu'il y ait ces superpositions et puis ces symboles qu'on découvre au fur et à mesure s'imprègnent également dans nous et on découvre toujours quelque chose. Soit un symbole qu'on n'avait pas vu, soit en effet cette petite imperfection qui jalonne tes œuvres et puis cette texture qui réagit différemment chaque jour. Après, tout est volontaire. C'est-à-dire que je fonctionne par stract, mais je fonctionne aussi par arborescence, comme un système de neurones. Donc même quand je vais travailler sur des choses, je vais travailler de manière heuristique, c'est-à-dire sans forcément avoir toutes les connaissances pour arriver à une fin. Tout converge, il y a un point de convergence. Ici, il y a un travail sur le traitement de la couleur, mais il y a un travail aussi sur les formes. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur les ronds. Hein, voilà. Et en fait, à chaque fois, on peut relier les choses aussi bien par la couleur que sur le côté formel ou le côté conceptuel, et sur le côté graphique ou sur le côté abstrait. C'est-à-dire que même si toutes les images que je vais associer ensemble pour composer cette image, elles vont se relier sur différents plans. Et sur le côté, on va dire, visuel et graphique, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de lien entre elles, mais aussi sur les points de convergence, ce qu'on appelle un nœud graphique par exemple, ou des perspectives, c'est volontaire. C'est-à-dire que c'est volontaire et donc du coup, on peut toujours associer les choses en passant par toutes les portes, soit par la couleur, soit par le graphisme, soit par le concept, soit par l'imaginaire en fait. Bon, de retour devant la Mandragore, à Saint-Jean, cet endroit si particulier, avec un des thèmes que tu as beaucoup exploré, les vanités. Un crâne un peu particulier. Alors là, il s'agit d'un crâne qui... enfin, c'est un vrai crâne de femme en fait, c'est pas un crâne qui est modélisé en 3D. C'est un crâne qu'on t'a prêté. Enfin, non, c'est un crâne qu'on a extrait comme les radiographies, ouais. Mais cette fois-ci en 3D en fait. C'est pas une modélisation, mais c'est une extraction d'un crâne à partir d'IRM et d'imagerie médicale, voilà, d'une femme. C'est important que ce soit une femme pour moi. Et, comme tous les crânes, il a ses imperfections, voilà. Et du coup, j'utilisais les mêmes processus que j'utilisais quand je faisais du photogramme couche par couche, mais cette fois-ci en 3D. C'est-à-dire que je travaillais par sphère, c'est-à-dire en 3 dimensions. Hein. Et donc, du coup, on a des ombres portées sur le crâne, voilà, parce que la deuxième couche, la troisième couche, c'est une espèce de visage de femme,
modélisés cette fois-ci, sur lesquels on a appliqué des dessins de Thomas Garrick, parce que c'est avec Thomas Garrick que j'ai fait l'image, qui vont se projeter, épouser le crâne. Donc il va y avoir des ondes portées très très longues, des dessins qui vont se déformer, donc on a quelque chose de graphique. C'est pas quelque chose que tu imprimes sur le crâne, ce sont les ombres projetées. Voilà, ce ne sont que des ondes projetées. Voilà. C'est la superposition, on est toujours dans la superposition. Ça ajoute une dimension psychanalytique à ton travail, comme si en effet le monde extérieur ou les sphères extérieures projetaient sur nos propres corps. Oui. Parce qu'on est imprégné, en fait, on est traversé par tout ce qui se passe aujourd'hui, les ondes Wi-Fi, enfin, tous les rayons, les ultraviolets, l'infrarouge, tout est onde en fait. Et donc là, effectivement, ça va épouser, ça va prendre forme, ça va habiller le crâne en fait. Hein. Et c'est du dessin, donc en fait, c'est du dessin porté, c'est du dessin qui devient ombre. C'est-à-dire que le dessin devient lui-même une forme de lumière qui va éclairer le crâne. Et avec le contraste, hein, on ne sait plus si ça fait partie du fond ou du devant. En fait. Et puis il y avait cet effet que tu recherchais de la Lune si importante pour toi. Tu m'expliquais que certains jours de tes expos, tu les choisissais en fonction des phases lunaires. Oui, tout à fait. En fait, hein, alors il y a un lien direct entre la Lune, il y a une dimension sacrée, mais aussi, en fait, ça a un impact aussi sur nous quand on dit qu'on est lunaire. Voilà, on voit ce que fait la Lune sur les marées. Qu'est-ce que ça fait sur nous? Enfin, on est aussi effet d'eau. Hein, ouais. Voilà. C'est important pour moi parce que ça va créer une espèce de mood, comme Moon en fait, hein, je veux créer une forme de sensation, de réaction sensitive, sensuelle, poétique par rapport à la chose. Et donc je veux tout mettre de mon côté quand je vais préparer une exposition, même dans un rapport à la création. Comme le faisaient dans le temps passé les artisans qui, à tel moment d'une lune, allaient créer un instrument de musique. Quand on plante quelque chose, bien pareil pour la création, c'est la même chose en fait. Hein. Être dans une certaine phase quand on est face à tes œuvres, voilà. De manière à les accueillir. Voilà, après, je veux que les gens, même aujourd'hui, quand on la voit, se retrouvent dans cette situation au moment où j'ai créé l'œuvre. Mais quand on arrive vers l'œuvre, on peut ne pas avoir l'impression d'un crâne au départ. Mais en effet, c'est suggéré, c'est pour ça que je dis la Lune, parce qu'en fait, on va associer à ce qu'on connaît. Et effectivement, on dirait un croissant de Lune, et ça ressemble à ça, mais il y a un côté cartographie. C'est un peu créer aussi une espèce de trouble sur à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, et après on voit. Et du moment où on voit plus que ça. Oui. C'est-à-dire qu'au départ on se dit tiens c'est une lune, c'est un crâne, bon, et puis après c'est quoi ces espèces de petits dessins. On est dans la vanité toujours, mais ce n'est pas une nature morte. Non. On est dans une nature vivante, parce qu'il y a quand même une notion de mouvement, même si l'image est fixe. Il y a quand même quelque chose qui bouge. On peut imaginer d'ailleurs les différentes phases de ce crâne. Alors il y a une série justement, c'est une série d'images et en fait on peut voir les différentes images les unes à côté des autres, comme si en fait il y avait eu des rotations, comme quand on regarde la Terre à des moments donnés où il est 10h ou 23h, l'éclairage est différent. Quand on voit la Terre de la Lune, on voit le quartier de la Terre. Voilà. Et donc là, c'est pareil, on voit cette partie, mais ça suggère peut-être qu'il y a autre chose qui est caché derrière. Voilà. Tout à fait. Tu me parlais de l'absence de morbidité, on en parlait tout à l'heure, et tu prononçais Memento Mori. Souviens-toi qu'on va mourir. Oui. Il y a cette dimension dans tes œuvres qui nous rappelle, qui nous rapproche de quelque chose de peut-être plus noir, plus essentialiste, mais à la fois qui nous raccroche dans le présent. Oui, alors ça nous raccroche dans le présent, mais c'est surtout un instant. Un instant, le temps passe, effectivement, on va mourir. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer, c'est juste une sensation en fait, c'est juste comme une espèce de douceur, c'est comme quand on se balade au bord de la mer, qu'on sent les embruns, qu'on sent cette espèce de vent, que les nuages bougent dans le ciel. Je voulais recréer un peu cette sensation dans mon travail. Le temps passe, mais moi je vais le figer et je vais surtout aussi imprégner un instant, comme une espèce d'artefact. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Il y a eu ce moment précieux. Et comme aujourd'hui on peut figer ces choses, c'est juste un témoignage.
une trace. Mais tu parles du temps qui passe, ça va être également le titre de tes prochains travaux. C'est le titre de la prochaine exposition qu'on va faire à l'Université Lyon 2 et Pénélope hors normes, Le temps est venu. Le temps est venu. Ouais. Tu seras à la fois exposé, mais à la fois le commissaire. Oui, tout à fait. Commissaire l'exposition. d'exposition, je fais beaucoup, voilà. D'accord. Alors normalement ça se fait pas trop, mais là j'ai décidé de montrer mon travail parce Oui. que je le fais de moins en moins souvent. Et aujourd'hui je suis plus dans une démarche où je retravaille plus personnellement et faire une nouvelle proposition. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et comment arriver avec ce type d'image à parler de notre époque? Parce qu'en fait c'est tellement personnel que c'est difficile aujourd'hui voilà, de parler politique, de parler poésie. Voilà. Et du coup, il faut quand même raconter une histoire. Il faut qu'il y ait une forme de narration en fait. Mais cette narration, tu l'as depuis le début dans tes œuvres, parce qu'en effet, tu t'es servi de matériaux existants sur lesquels tu as réimprimé, et on avait cette impression de temps qui passe également. Oui, toujours. C'est vraiment ce fil temporel conducteur. Voilà, c'est une chronologie, mais une chronologie qui n'est pas verticale ni horizontale, c'est une chronologie transversale, c'est-à-dire que je traverse le temps à travers mon travail, mais sur tellement d'espace et de dimensions qu'à un moment donné, on ne sait pas où va cette ligne. C'est-à-dire que souvent, on symbolise une frise de gauche à droite. Là, je dirais qu'on est dans une frise entre la diagonale. Il n'y a pas de verticalité en fait. Hein, voilà. Et justement, avec peut-être une sinusoïde, ou peut-être passer par différents chemins, ou plutôt, je dirais, une frise qui va ressembler à un nœud de neurones. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un point à un autre, d'un neurone à un autre, mais on ne sait pas par quel chemin on va passer. Le but du jeu, c'est que l'information passe et circule. Oui, voilà. Il faut que ça circule, en fait. Il faut que ça soit fluide. Il ne faut pas que ça fonctionne en vase communicant, en circuit fermé. Il faut qu'il y ait des vases communicants. En tout cas, on a vu à travers tes œuvres ce matin le désir de s'ancrer dans le temps présent avec tout l'aspect extrêmement moderne des nouvelles technologies et puis des formes, mais à la fois un travail sur la lumière, sur les formes et puis sur nos sources dans le passé qui est très important. Je suis plasticien en fait, il faut que j'utilise tout ce qui m'a apporté pour communiquer. Et je ne peux pas utiliser qu'une seule technique, il faut que toutes ces techniques s'associent entre elles pour créer une nouvelle forme en fait. C'est-à-dire que je vais utiliser tout ce qu'elle m'a apporté. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, le deep learning, je m'y suis essayé. Après, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais à chaque fois, et puis ne pas oublier les techniques du passé qui sont toujours présentes et qui sont inscrites en nous. Voilà, et je pense que c'est important aussi de perpétuer une forme de tradition. Donc moi, je perpétue les traditions anciennes. Hein. Ça va de la peinture rupestre à l'empreinte, au photogramme, au daguerreotype, à la photographie, la peinture aussi, et à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire avec les outils numériques, ce qu'on appelle le digital painting. Voilà. Et aujourd'hui, où on est à Saint-Jean encore, oui, aussi. On revient toujours à ces traces du passé qui nous impriment. Mais c'est le rôle de l'artiste de faire la jonction entre le passé et le présent, mais surtout se projeter dans le futur. Voilà. Merci beaucoup. Merci Rodolphe. À toi, surtout de m'avoir invité à venir parler de mon travail.